Bonjour. Donc moi, ma question concerne effectivement quelque part une autre urgence ou un autre état d'urgence déclaré par en bas. Le 12 décembre 2015, nous étions 15, 20 000, peut-être 30 000 personnes, vous en étiez l'une d'elles, à braver l'état d'urgence pour déclarer l'état d'urgence climatique en traçant notamment une gigantesque ligne rouge qui devait symboliser les limites à ne pas franchir pour maintenir les conditions d'un futur juste et durable. Cette ligne rouge ne cesse de continuer d'être franchie. Il y a quelques jours, 2 jours à peine, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié son rapport sur le gouffre béant entre l'ambition, donc maintenir le réchauffement climatique au plus près des 1,5 degrés, et la réalité, ce que font les États. Bref, un rapport sur l'accord de Paris ou l'ambition de l'accord de Paris à l'épreuve des faits. Et effectivement, le bilan n'est pas bon du tout. Évidemment, Donald Trump représente l'une des épreuves majeures auxquelles est confrontée cette ambition de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique. L'épreuve qu'il représente, c'est celle de la négation pure et simple du problème. Une négation d'ailleurs très cynique, puisque Rick Perry, qui est son ministre de l'énergie, qui est un peu l'homologue de Nicolas Hulot aux États-Unis, a dit hier ou avant-hier que les hydrocarbures, donc le charbon, le gaz et le pétrole, étaient des outils au service de la lutte contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes, parce que grâce aux hydrocarbures, les rues étaient plus éclairées la nuit. Donc il y a un cynisme absolument dingue venant du ministre d'un gouvernement qui est un porc qui a été balancé à plusieurs reprises, effectivement. Et par ailleurs, une coïncidence assez intéressante, c'est que donc, Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris à peu près au moment où Macron était élu à la présidence donc de la République française, quelques semaines après, 10 jours après, quelque chose comme ça. Et cette coïncidence est assez intéressante parce que aussitôt Macron a cherché un peu à se poser en antithèse de Trump, en champion du climat. Mais ce que nous dit le rapport du Programme des Nations Unies sur l'environnement, c'est que c'est absolument pas le cas. Et que, quelque part, Macron représente une autre épreuve, c'est celle de la banalisation, ou on dirait en anglais du business as usual. Et donc ma question, elle est, au fond, comment est-ce que, partir de Trump, qui est d'ailleurs aussi le projet du dernier ouvrage de Bruno Latour, partir de Trump et de la négation du problème du réchauffement climatique, qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective pour lutter, pas simplement aux États-Unis, mais pour lutter ici en France et ailleurs dans le monde. Donc partir de Trump et quelque part de cette intersectionnalité inversée qu'il représente. C'est pas un hasard qu'il soit à la fois sexiste, misogyne, raciste, violent, extrêmement riche. C'est un ensemble très très cohérent. Et donc quel contre-ensemble très cohérent peut-on construire pour lutter contre lui ? Et qu'est-ce qu'un an de lutte contre Donald Trump aux États-Unis à partir du prisme climatique, mais justement avec ce souci de s'ouvrir à d'autres causes, peut nous enseigner sur la manière de résister à l'épreuve que Macron représente, celle de la banalisation de l'action pour le climat. Merci, Nico. Yeah, so this is one of the great dangers of Trump is that in comparison to Trump, everyone looks good. Je crois que c'est un des plus grands dangers avec Trump, justement, c'est qu'en comparaison avec lui, tout le monde a l'air très bien. Et donc c'est facile de prendre la banalisation, comme vous le disiez, la continuation de l'état des choses pour un progrès, de prendre la capitulation pour un acte de courage. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Macron et certainement aussi, d'ailleurs, avec Trudeau. So we need to demand more in the same way that women are demanding more. Et encore une fois, comme le font les femmes, on doit exiger davantage et on doit investir les espaces que ces gens-là ne contrôlent pas, et y compris les gouvernements que ces gens-là ne contrôlent pas, ou en tout cas ne sont pas censés contrôler. Un des exemples qui avait été vraiment bien, c'était justement juste après l'élection de Trump, au moment où il a déclaré « j'ai été élu par les gens de Pittsburgh et pas de Paris », pour dire justement pourquoi il allait sortir de l'accord sur le changement climatique. Le maire de Pittsburgh a réagi et a dit en fait non. The people of Pittsburgh voted for Hillary Clinton, and then he pledged, under pressure from some fantastic climate justice activists in Pittsburgh. La population de Pittsburgh a voté davantage pour Hillary Clinton et il en a profité pour prendre des engagements pour la ville de Pittsburgh et il s'est engagé à faire passer la ville à 100% d'énergie renouvelable en 2035, ce qui est probablement l'engagement le plus ambitieux qui a été pris par un dirigeant américain, qui allait bien au-delà d'une simple continuation de la situation de l'état des choses qu'on fait passer pour un progrès. I don't know if you saw Justin Trudeau's. Je ne sais pas si vous avez vu le costume qu'a porté Justin Trudeau pour Halloween. Il était déguisé en Superman.
Et en fait, en ce moment, il est très occupé à construire tout un tas de pipelines qui traversent des territoires autochtones sans le consentement des populations autochtones et qui vont amener certains justement des combustibles fossiles les plus dégueulasses qui existent actuellement jusqu'à l'océan Pacifique. Et c'est tout le problème, en fait, quand on a un véritable personnage de méchant de dessin animé, c'est qu'en face de lui, tout le monde peut avoir l'air d'un super-héros. So we'll have to create Et en our fait, own il va falloir qu'on heroes. crée nos propres super-héros.